Bonjour à tous et merci de suivre le temps d'information sur RTI2. Au sommaire de l'actualité, la Côte d'Ivoire s'est réveillée ce mardi dans une atmosphère de tristesse. Au lendemain de la débâcle de la sélection nationale, humiliée 4-0 à domicile par la Guinée équatoriale lors de la Coupe d'Afrique des Nations, même si un espoir de se qualifier demeure. Et puis, hors de nos frontières, 2 journalistes togolais poursuivis pour diffamation par un ministre ont été ciblés par le logiciel d'espionnage Pegasus. Encore merci à vous d'être parmi nous pour ce temps d'information sur RTI2. Pour cette 3e journée de la CAN de l'hospitalité en Côte d'Ivoire, après le coup de froid affligé par les Super Eagles du Nigeria à la sélection ivoirienne lors de la seconde journée des matchs de poule, ce fut le tour du Nzalang national d'appliquer une correction aux allures d'humiliation aux 11 Ivoiriens avec un score de 4-0. Les supporters ivoiriens se disent humiliés et se sentent trahis. Après la défaite des éléphants de Côte d'Ivoire face aux Super Eagles du Nigeria, certains supporters disent ne plus faire confiance en leur équipe nationale pour ce 3e match face à la Guinée équatoriale qui a eu lieu hier soir au stade Alassane Ouattara de Bimpe. Tandis que d'autres avaient encore foi en la victoire des éléphants pour ce match. Quel engouement avant le match de la Côte d'Ivoire face à la Guinée équatoriale. Les supporters ivoiriens étaient-ils motivés pour ce dernier match de poule? Les réponses dans ce reportage signé Georgette Ido Fofana. Le jeu que moi j'ai vu, en tout cas, avec ce jeu, on ne peut pas avancer. On n'a rien foutu, on n'a rien. En tout cas, quant à moi, je ne suis pas motivé. Parce que quelqu'un qui court que toi, on met le ballon, tu ne peux pas courir que lui. Ils ont tout que nous. On a eu la chance, on devait prendre plus qu'eux. Comme Aboubakar Siddiq, ils sont nombreux ces Ivoiriens qui ne sont pas motivés à supporter les éléphants de Côte d'Ivoire qui affrontent ce lundi la Guinée équatoriale pour leur 3e match de poule. Ils se disent découragés après le 2e match face au Nigeria. Il n'y a pas de motivation à prendre engouement. Parce que le second match, on a même mis tous nos espoirs à nos pachydermes qui nous ont déçus. Ça a été une déception totale. Pas une déception partielle, mais totale. Commencer sur l'entraîneur jusqu'à sur le banc de touche. Déception totale. Raison pour laquelle ce match-là, on ne met pas beaucoup d'engouement. Comme le jeu, ils n'ont pas gagné. Alors aujourd'hui, je suis comme ça, je sais pas. Si ces citoyens ivoiriens ne font pas confiance à leur équipe nationale, ce n'est pas le cas pour la famille Kadjo. Elle savoure déjà la victoire des éléphants. J'ai une confiance inouïe en la Côte d'Ivoire et je sais que nous allons gagner. Vous savez, la vie n'est pas, j'allais dire, un trajet linéaire. Voilà. Le plus important que ça aille justement de façon exponentielle. Il y a eu une légère chute, mais on va se relever. Je remercie justement le Premier ministre qui a donc transmis le message du président de la République à l'équipe ivoirienne. Et c'est un message fort. Même ambiance chez la famille Ané dans la commune de Yopougon. Ici, le chef de famille est prêt à se rendre au stade pour soutenir les éléphants. Je suis prêt à aller soutenir nos pachydermes. Ce que je peux passer comme message, c'est demander à tous les Ivoiriens de se mobiliser comme un seul homme pour apporter leur soutien. Voilà, parce qu'on a besoin de constituer ce 12e homme qui sera nécessaire pour notre équipe, nos pachydermes, parce que c'est plus que jamais, ils ont besoin de soutien. Il faut que nous soyons mobilisés pour les accompagner. Éléphant, victoire! Éléphant, victoire! Dans les rues d'Abidjan, l'ambiance se fait sentir à certains endroits. Pour ses supporters, la victoire des éléphants face à la Guinée équatoriale est sans équivoque. Ils ont confiance en leur équipe. Le 2e match, franchement, le Nigeria n'a pas été à la hauteur de notre équipe. Mais seulement qu'ils ont eu la chance, sinon que ce n'était pas une équipe qui pourrait gagner facilement la Côte d'Ivoire. Que cette victoire nous libère ce soir.
parce que vraiment on en a besoin. Quand on voit tout ce qui a été fait pour cette CAN-là, ce n'est pas une seule défaite qui va me décourager. Le football, c'est fait de défaites et de victoires. Des fois, il y a des matchs nuls même. Donc moi, je suis tellement motivé, il m'a au terrain. Ouais, mon ticket, je suis prêt, je suis à Ebimpe. L'enjeu est plus que footballistique, c'est un enjeu patriotique. Et je sens la ferveur nationale. Et autour de cette ferveur-là, les éléphants, les footballeurs n'ont pas d'autre choix que de se qualifier. Pas n'importe quel moyen, mais ils ont l'obligation, pour le plaisir du peuple de Côte d'Ivoire, de se qualifier pour le second tour. Quelle que soit la position des supporters, ce match est important pour la qualification des éléphants pour les huitièmes de finale. Au chapitre éducation, le vendredi 19 décembre dernier, la 54e promotion du lycée classique a procédé à une remise de 2 enseignes lumineuses au lycée. La promotion entend à travers ce don contribuer à l'amélioration du cadre d'apprentissage de la nouvelle génération du lycée. Aboulaziz Guira, Aïcha Guiri et Georgette Ido Fofana étaient témoins de ce don. Le lycée classique d'Abidjan, doté d'enseignes lumineuses à chacune de ses entrées, ce qui vient rajeunir l'allure de ce lycée d'excellence. Ce don, une initiative de la 54e promotion du lycée classique. Objectif, améliorer le cadre d'apprentissage de la nouvelle génération de l'établissement. Nous avons constaté que le lycée n'avait plus d'enseignes. Et donc notre association dénommée Caïman 97 a donc bien voulu s'organiser pour offrir 2 enseignes lumineuses au lycée classique. Une à l'entrée principale et celle-là que nous voyons ici à l'entrée secondaire. Il est quand même plus agréable pour les élèves d'avoir quand même une enseigne qui indique leur établissement. Voilà. Ce geste est salué par le proviseur du lycée classique d'Abidjan. Ils sont revenus pour aider leurs enfants ou leurs petits frères à améliorer leur cadre de vie. Aujourd'hui, le lycée classique, il existe. C'est des infrastructures qui ont été créées depuis 1945. Mais aujourd'hui, pour les entretenir, c'est difficile. Je leur dis un grand merci et je suis sûr qu'ils sont très bien organisés et que d'autres actions vont venir au bénéfice du lycée classique. Le lycée classique d'Abidjan a accueilli ses premiers élèves à la rentrée scolaire 1945-1946. La 54e promotion, un exemple à suivre par la jeune génération du lycée classique de Cocody. Cela en vue du rayonnement de leur établissement scolaire. À la page religion, à l'occasion d'un culte d'action de grâce tenu au temple de l'église USO de Yopougon-Ouassakara, le dimanche 14 janvier dernier, le vice-gouverneur Honoré Seya a offert des dons en vivres et numéraires aux veuves de l'église USO de Yopougon-Ouassakara en guise de reconnaissance au Seigneur, un geste noble qui a donné de la joie à ces veuves. Guy Michel Ablé. Le dimanche 14 janvier dernier a eu lieu à l'église USO de Yopougon-Ouassakara un culte d'action de grâce. Un fils de cette communauté, en la personne de M. Honoré Seya, vice-gouverneur du district autonome d'Abidjan, a bien voulu honorer le Seigneur à travers des dons faits aux veuves de cette communauté. Ces dons en vivres et en numéraires permettront à ces dames de passer des moments de joie. Je dis merci à mon Dieu et je dis merci à Papa Seya Honoré. Ce matin, ce qu'il nous a fait là, vraiment je suis dans la joie. Je dis merci à mon Dieu. Le pasteur Gueux Simeon, président national des églises USO, a remercié le donateur et exhorté les chrétiens à tendre la main aux plus démunis. Il leur a demandé aussi de prier pour la CAN et les autorités. Le vice-gouverneur Honoré Seya, qui a fait ses dons, s'est réjoui d'avoir contribué au bonheur de ses veuves recommandées par le Seigneur Jésus-Christ. Il a insisté sur le conseil du chef de l'État, Alassane Ouattara, qui a demandé d'être plus généreux envers les personnes démunies. Le vice-gouverneur du district autonome d'Abidjan a souhaité que la CAN se passe bien pour les éléphants de Côte d'Ivoire. Et toujours en religion, le Magal est un grand pèlerinage dédié à la commémoration du passage de Cheikh Amadou Bamba Mbaké, un grand Bassam fondateur du mouridisme en 1885, alors qu'il était en route vers le Gabon pour s'exiler. C'est l'une des plus grandes fêtes de la diaspora sénégalaise en Côte d'Ivoire. La 21e édition s'est tenue récemment dans la ville du Grand Bassam. Au programme des dons à un peu plus de 500 enfants issus de 3 orphelinats de Grand Bassam, Aboulaziz Guira à Sitandiara.
Au bord de la mer, la communauté mouride, une communauté musulmane soufie, commémore la 21e édition du Magal. Cette cérémonie se fait en hommage au départ en exil au Gabon de leur guide religieux, Cheikh Amadou Bamba. Les choix du site se justifient. C'est un naturel qu'on vienne auprès de la mer, là où Cheikh Amadou Bamba a séjourné pendant 21 jours, pour essayer de divulguer un peu sa philosophie. Parce que dans ces cas-ci, il a un poème qui parle des orphelins. Et c'était l'occasion pour nous de magnifier quand même aussi les orphelinats, l'orphelinat de Grand Bassam. Cette édition du Magal 2023 s'est voulue différente des autres. Une communion entre musulmans ivoiriens et sénégalais, puis une remise de dons aux orphelins. 3 orphelinats de Grand Bassam ont reçu des vivres pour plus de 500 enfants. Nous sommes heureux de recevoir ce don parce que ça sera un besoin qu'on va combler au sein de notre orphelinat. On va les utiliser à bon escient. Cheikh Amadou Bamba, un guide qui laisse des valeurs à ses fidèles et aux musulmans. Des valeurs qui demeurent plusieurs siècles. Cheikh Amadou Bamba, c'est l'islam personnifié. Cheikh Amadou Bamba, c'est le disciple attitré du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cheikh Amadou Bamba, c'est l'apôtre de la paix et de la non-violence. Il nous a laissé la servitude, l'humilité, la discipline, et la loyauté et la foi envers Dieu, et uniquement envers Dieu. C'est ici, à cette même place, qu'il était de passage pour rejoindre le Gabon. Et en passant, il a prié. Il a prié pour la ville de Bassam, il a prié pour la Côte d'Ivoire. À chaque moment, Allah envoie des hommes spirituels pour redynamiser la spiritualité. Cheikh Amadou Bamba fait partie de ces personnes-là. Cheikh Amadou Bamba, le guide du mouridisme, a été déporté par les colons du Sénégal pour un exil au Gabon en 1895. Périple au cours duquel il a prié debout sur la mer lors d'une escale à Grand Bassam. Nous vous le disions en titre, hors de nos frontières, 2 journalistes togolais poursuivis pour diffamation d'un ministre depuis novembre, toujours en attente d'un procès, ont été ciblés par le logiciel d'espionnage Pegasus en 2021, selon l'ONG Reporters sans frontières. Au Sénégal, les opposants exclus de la liste des candidats validés par le Conseil constitutionnel pour l'élection présidentielle du 25 février prochain continuent de contester. Dans des conférences de presse simultanées hier lundi après-midi, le camp de Karim Wade et d'Ousmane Sonko ont répété leur indignation. Et puis au Royaume-Uni, la colère gronde parmi les fermiers britanniques, alors que le gouvernement conservateur s'éloigne un peu plus chaque jour de l'ancienne réglementation européenne sur la protection de l'environnement et la santé publique, résultat des normes variables et des agriculteurs en colère. Encore merci à vous de nous avoir suivis. La canne de l'hospitalité, c'est chez nous. Merci donc de suivre les matchs sur RTI 1, la 3 et Radio Côte d'Ivoire. Bonne suite de programme sur RTI 2.